Lechem, on est dans Siman Resh Yud Bet. Inaikar Poter et Tetafel. La halakha, selon que l'essentiel, il rend quitte qu'est-ce qui est moins essentiel dans les aliments qu'on va faire, qu'on va manger. Il dit le Rav, okay, par exemple, une des exemples, c'est quand quelqu'un, lui, maintenant, il mange des harengs, par exemple, ou il mange du poisson qui est piquant. Okay. Alors maintenant, il veut prendre un morceau de pain, que ce morceau de pain, okay, il veut rendre quitte le fait que c'est très piquant. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait chakol sur le poisson et il rend quitte le morceau de pain. Okay. Là, j'ai une question parce que là. Ça c'est essentiel et moins essentiel. Même que tu manges maintenant un morceau de pain, et ce morceau de pain maintenant il veut pour enlever le goût de que c'est piquant, quand même tu vas pas faire la bracha sur le pain. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire shakol avec baro sur le poisson et tu vas rendre quitte le pain. Là, regardez, j'ai une situation. Ce matin, quand j'ai pris un petit déjeuner, j'avais du lait et dedans j'ai mis des flocons d'avoine avec une banane et une pomme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu de lait avec un des fruits et j'ai fait shakol. Est-ce que ça acquitte tout ou c'est pas bon du tout? Parce que pour moi, le Icar, c'était le lait. Le Icar, c'était le lait? Ouais, mais la moine qui était là, c'est Maisonot. Ou c'est Adama? Non, c'était Adama. Ça n'a pas fait une pâte. Cette fois-ci, ça n'a pas fait une pâte. C'était vraiment séparé, ça ne faisait pas une pâte. Donc, moi, j'ai pensé que le Icar. C'est marloquet dans cela. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu rentres dans un marloquet? Quel bracha qu'on doit faire dans cela? Dans le Shalva, il y en a qui disent que tu dois faire Adama. Il y en a qui disent que tu dois faire la Maisonot. Pourquoi? Parce que sauf lequel Shalva, ça veut dire que c'est du blé qui est gonflé. Ici, c'est du blé c'est de l'orge, c'est de la moine, c'est de l'orge. Ouais, c'est coupé. Et puisque c'est coupé, c'est plus maintenant Adama, c'est peut-être maintenant Boromine Maisonot. Alors maintenant, il faut savoir les avis. Il y a. Alors maintenant, c'est un problème parce que tu as mangé aussi maintenant de la banane. Alors, et la banane dedans, c'est pas écrasé dedans, c'est des morceaux. Ouais. Alors peut-être tu dois faire maintenant Adama surtout, et tu rends quitte même le lait. Okay? Ça c'est le lien. Alors, il faut voir maintenant. Mais toi tu veux boire le lait. Alors si tu veux boire le lait, alors pourquoi tu mélanges maintenant avec la banane? Parce que c'est très bon tout ensemble. C'est très bon tout ensemble. On verra qu'est-ce qu'il va nous dire le Rav. Le Rav il va nous dire, si tu, une des avis, il y en a une qui dit le Rav, si maintenant tu vas manger l'essentiel, et tu aimes aussi par exemple ici, toi tu aimes la banane aussi, tu veux manger les bananes. Mais ça, hein? Ouais. Tu veux manger la banane. Mais puisque maintenant tu veux faire un mélange et toi tu veux mieux le lait, et toi c'est rien que le lait, mais la banane c'est secondaire, alors tu vas faire shakol sur le lait, tu vas rendre quitte tout. C'est ça que toi tu fais. Bon, mais c'est pas évident, on verra. Faut me dire, parce que. Ok. On verra qu'est-ce qu'il va nous dire là, parce que c'est pas évident, parce que nous on fait sabal. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire sabal? Je vais vous expliquer sur un. Qu'est-ce que ça veut dire sabal? Vas-y, sabal. Traduction des mots sabal. Safek, brachot, le akel. Safek. Ça veut dire quoi? Aaron, qu'est-ce que ça veut dire sabal? Dans un doute, on ne fait pas. Nous, on tient, nous les séfarades, sabal. Comment vous dites Safek? Safek, brachot, le akel. Les Askénazes, ils ne tiennent pas sabal. Ils n'ont pas chez eux sabal. C'est pour ça qu'on vous allez dire maintenant. C'est doute sur la branche. Ça veut dire que, d'après Maran HaShulchan Aruch, même que Maran HaShulchan Aruch, il va te dire dans des inyanim, des fois, il va te dire refais la bracha, ou fais deux brachas, comme après, maintenant il est parti aux toilettes. Et tout d'un coup, après qu'il a parti aux toilettes, c'est la fait de Netilat Yadayim, tout d'un coup, il n'a pas fait encore Asher Yatsa, qu'il doit y aller encore une fois aux toilettes. Combien Asher Yatsa il doit faire? D'après Maran HaShulchan Aruch, il doit faire 2 Asher Yatsa. D'après Maran HaShulchan Aruch. D'après nous, même que Maran HaShulchan Aruch, il nous dit, Maran HaShulchan Aruch faisait 500 ans en arrière, il dit qu'on doit faire 2 Asher Yatsa. Pourquoi on doit faire 2 Asher Yatsa? Parce que tu dois remercier Akadosh Baruch Hu, tu dois louanger Akadosh Baruch Hu 2 fois parce qu'il t'a ouvert l'endroit 2 fois pour faire les petits besoins. Enfin, les gros besoins. Mais là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait une fois Yasher Hatza et on quitte la deuxième fois. Parce que
puisqu'il y en a des poskim, il y a des poskim qui disent que quand même tu dois faire une fois, tu rentres quitte la deuxième fois, alors on fait sabal neged maran. Sabal, c'est safek brachol, dans un doute. Ça veut dire dans un doute. Dans un doute, ça veut dire quand c'est marloket poskim, c'est marloket des chachamim. C'est une discussion des chachamim. Il y en a qui disent que oui, qu'il faut faire la bracha, il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire la bracha. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on s'abstient. Comment? On s'abstient et on ne fait pas la bracha. Safek brachot les haket. Maintenant, dans beaucoup des cas, même qu'il y en a qui vont nous dire fais la bracha, quand même, puisque maintenant il y a des poskim qui disent qu'on ne fait pas la bracha, alors nous on tient cette règle-là, sabal, ça fait brachot leake. Dans un doute, on ne fait pas la bracha. Mishnah Berurah, lui, il ne tient pas ça. Alors Ovadia Zatzal, à la fin de sa vie, ils ont vu que lui, il n'avait pas peur. Quand lui, il pensait une halakha que c'est comme ça, même qu'il y avait des fois sabal, il tranchait. Pourquoi? Parce que c'est pas évident de trancher quand il y a une bracha levatala. Ça fait que bracha levatala. Ça fait qu'une bracha en vain. Pourquoi? Parce que nous, les séfarades, on tient. Qu'est-ce qu'on tient, nous, les séfarades? On tient que l'otissa Shem Hashem Lashav, quand c'est écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. C'était dit aussi quand tu fais une bracha. Mais selon les Ashkenaz, le balai d'Osafot, ils disent l'otissa Shem Hashem Lashav, tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. C'est seulement si maintenant tu fais une shvoua, quand tu jures. Avant, ils juraient avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, quand tu jures avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, là tu transgresses l'otissa Shem Hashem Lashav. Tu n'as pas le droit de mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Mais dans une bracha, d'après Balei Adosafot, c'est ça. Non, en vain pour rien. En vain. Pour rien. D'après Balei Adosafot, seulement si tu as juré, tu as transgressé l'otissa Shem Hashem Lashav. Mais nous, les séfarades, on ne tient pas ça. D'après Maran Asouran Aruch, il n'a pas tranché comme Balei Adosafot, que lui, il tient l'otissa Shem Hashem Lashav, c'est quand quelqu'un qui fait aussi une bracha, et cette bracha, elle est en vain. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, puisque maintenant, je reviens dans le cas avec les toilettes, puisqu'il y en a des poskim, il y en a des poskim qui disent qu'on ne doit pas refaire une autre fois à Shayatsa. On fait une fois et on rentre quitte les deux fois. Alors, on ne tient pas comme Maran d'après cela. On fait Sabal Neged Maran. Même que des fois vous allez étudier Mishnah Berurah. Mishnah Berurah c'est magnifique. Mais Mishnah Berurah, lui il ne tient pas Sabal. Parce que lui c'est un Ashkenaz. Il pense comme qui? Comme Balei Adosafot. C'est pour cela quand on étudie le Mishnah Berurah, on l'étudie, c'est bien, il faut conseiller aussi d'étudier le Mishnah Berurah, on regarde, on voit les avis, mais on ne peut pas, nous, les séfarades, trancher du Mishnah Berurah. On n'a pas le droit. On peut voir les avis, mais des fois il colle Maran à Shulchan Aruch, d'après, il explique Shulchan Aruch, Maran à Shulchan Aruch. Mais comment il explique Maran à Shulchan Aruch? Selon lui, selon les Ashkenaz, mais pas selon les psakim des séfarades. Nous, on a des psakim. Dans le cas, on a un aliment, on ne connaît pas la bracha de cet aliment. Donc on fait toutes les brachot sur d'autres aliments qu'on est sûr. Enfin, Adama, comme ça, on est sûr de quitter ça. Mais il faut penser à quitter ça. Bien sûr. On ne sait pas c'est quel aliment, Bien sûr. on ne sait pas c'est quoi. Bien sûr. Tu as bien dit. Par exemple, tu ne sais pas si c'est Aetz ou c'est Adama, l'aliment. Tu as un fruit, tu as une tomate. Tu fais bon après Aetz. Alors la tzad. Au cas que c'est Aetz, tu as pris une pomme, tu as rendu kitsa. Et si c'est pas Aetz, c'est Adama, tu as pris une... Faire la tzad à Kavana? Oui, bien sûr. Bien sûr. On fait comme ça. C'est mieux de faire comme ça hein, que de faire chez Akol ou de faire Adama. Mon ami dit maintenant je vais faire Adama comme ça je rentre Kitou. Non, fais sur un autre aliment, tant que sinon tu n'as pas le droit de manger. Déjà les gens ils savent pas ça. Le bonhomme lui il ne sait pas quoi on est mévarer sur ce fruit là. C'est Etz ou Adama. Qu'est-ce qu'il doit faire là, Lara, Noam? Qu'est-ce que tu fais toi? Je te donne maintenant un fruit et tu ne sais pas si c'est Etz et Adama. Qu'est-ce que tu fais? Adama. Faux. Etz. Haïm, qu'est-ce que tu fais toi? Si je ne sais pas si c'est Etz ou Adama, voilà. Et ben, j'ouvre un livre de halakha et je vais trancher dans la. Très bien. Ça veut dire, la halakha elle dit,
comme c'est dit au Mishnah Berurah. La halakha elle dit tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas éclairci la halakha. Ah, je vais faire chez Akol, je renquille tout. Il y en a des gens qui disent comme ça. Mais là, tout vient d'Adama. À la fin, on va dire c'est Aetz. Le Aetz, il vient d'Adama. Très bien. Et puisque maintenant on fait la bracha ayoter mevureret. Oui. La bracha, elle doit être plus précis. Et puisque maintenant quand tu fais chez Akol, c'est pas précis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais moi, je suis sûr. On va dire qu'il y a une pomme. Je suis sûr qu'elle vient d'Adama. Oui. Alors, Mais c'est pas plus précis. Les Chachamim t'ont institué à Adama, tu dois faire à Adama. Hein? on a le droit. Non, tu n'as pas le droit. Le Si Mishnah Berurah, vraiment tu sais pas, vraiment. tu si manges vraiment tu pas. sais pas, et t'as La aucune- halakha, elle est. Tu sais quand tu dois faire à Adama? Ouais. Tu dois faire à Adama seulement parce que les Chachamim ils te disent de faire à Adama. Par exemple, Comme le faire. non, la banane. Qu'est-ce qu'on fait? C'est moitié-moitié. Qu'est-ce qu'on fait là, halakha? Adama. Ah ouais, il a bien dit. C'est une machloket dans cela. Mais il y en a qui disent bon et prêt à El, il y en a qui disent bon et prêt à Adama. Nous, comment les Chachamim ils ont tranché? Adama. Pourquoi ils les ont tranchés à Adama? Parce que c'est un Aetz. Parce qu'il y a une machloket. Est-ce que c'est la banane, c'est Adama ou c'est Etz? C'est pas toi, tu sais pas. Quand maintenant l'aliment, tu sais pas, alors toi, tu fais pas la bracha, tu manges pas, tant que tu n'as pas vérifié quelle est la bracha sur l'aliment. Quand maintenant le doute, si il t'as est. pas comment vérifier et tu es obligé de manger sans Tu ne manges pas. Pikuar nefesh. Si c'est pikuar nefesh. Si c'est pikuar nefesh, c'est pikuar nefesh. Ça repousse tout. Ça repousse toute la Torah. La Torah, elle t'a dit pikuar nefesh, ça repousse le Shabbat. Et il faut apprendre aussi la halachot. Qu'est-ce que ça veut dire pikuar nefesh? Est-ce que ça veut dire pas pikuar nefesh? Pikuar nefesh, ça veut dire que c'est un cas de danger. S'il n'y a aucun possible, tu fais pas de bracha parce que tu sais vraiment pas. Tu n'as pas comment vérifier. Il y a une possibilité comme ça? Tu ne dois pas manger. Tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas vérifié. Non, mon ribada, c'est quoi? Non, pikuar, non, tu n'as pas le droit. On peut manger sans bracha. Comment? Si on est honnête, on peut manger sans bracha. Bon, maintenant, c'est Mishma. C'est Mishma. Ça, c'est quelqu'un que lui, qui n'a pas enterré son mort, il mange sans bracha. Et même Arav Ovadia Yosef Zatzal, il a dit, parce que, entre parenthèses, je vous dis, il pose une question, il faut faire très attention à cela. Enterrer le mort, il ne faut pas l'attendre. Il faut l'enterrer le plus vite possible. C'est une souffrance. Sinon, c'est une souffrance. Et même si maintenant, il faut emmener quelqu'un de très loin, quelqu'un, son fils ou son frère, il vient par exemple de l'Amérique, on n'attend pas. C'est pas le kavod pour lui. Même que c'est un grand rave, tout ce que vous voulez, le kavod, il a dit le rave, on va dire, il a crié sur ça. C'est pour ça qu'on a un problème en France. C'est un grave problème. Des fois, il y en a, des fois, ils attendent parce que le fils, il vient de très loin. Si maintenant, il a dit comme ça, on va dire, si le mort, il pouvait crier et se lever de son cercueil et de crier et de dire Givalt, ou de dire Hamas, ou de dire arrêtez, qu'il veut vite l'enterrer, parce que tant qu'il n'est pas enterré, non, je ne sais pas quelle main pas, la Neshama elle est là, mais elle souffre. Elle souffre. C'est de la peine pour elle. C'est une kapara. En France, il y a des jours où on ne peut pas enterrer. Je crois que le dimanche, je ne sais plus quel jour, on peut pas enterrer. Top, Hashem Yishmor. Allez, maintenant on revient chez nous. Top. Il dit le Rav. On est dans la halakha zayin. Aochel, Shelo, oui. Une petite chose. Si on va dire, pour faire, on va dire, il y a quelqu'un qui est décédé en France et ils veulent faire monter en Israël, mais ça fait l'attendre. On peut le faire en France ou il faut attendre? Non, c'est mieux d'attendre de le faire emmener en Ah Israël. voilà. Mon grand-père, on a C'est fait Mashou Acher. C'est Mashou Acher. C'est Dikvod Amet. C'est le kavod pour le mort. Pas le kavod des gens. Quand tu vraiment, c'est le kavod du mort. Parce qu'il faut savoir qu'après Bezat Hashem, quand le Mashiach il va venir, nous tous, on va y aller à Emek Yehoshaphat. Emek Yehoshaphat, c'est un Emek, c'est un vallée, Yehoshaphat, que tous on va passer par là-bas, on va être jugés, même les morts. Et les morts, ceux qui sont en route sur la Eretz, ils seront obligés de passer par des mehilot. Mehilot, ça veut dire comme des souterrains, comme ils font les Arabes à Gaza, ils font des souterrains comme ça, ils vont passer tous les âmes, tous les corps, ils vont passer, ils vont arriver à Emek Yehoshaphat, et là-bas ils vont être jugés
Parce que quand le Mashiach va venir, il va Pourquoi il juger. leur fait faire ça? Il faut leur faire faire. Parce que c'est l'endroit, le seul endroit que là-bas, on va. Pourquoi les faire passer sous terre? Alors, comment? Sur terre. Parce qu'ils sont sur terre déjà, laissez-les sur terre. Après, ils vont passer. On va le faire sortir. Comment on dit? Hachem, mon frère, il peut te. D'accord, Machin, il en faut- train de- Il faut. Tu as tout un enseignement. On regarde dans Yaheskel. Dans le livre Yaheskel, là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a dit Yaheskel, faire revivre les morts. C'était les morts là qui étaient à l'époque de la sortie d'Égypte, comme c'est cette semaine-là, la sortie d'Égypte. Mais eux, ils sont sortis d'Égypte, ils voulaient sortir d'Égypte, des Bnei Ephraim, plus tôt. Et eux, quand ils ont fait selon leur calcul à eux, ils sont sortis d'Égypte. Et en fin de compte, c'était pas la date. Et là-bas, ils sont tous morts. Et puis après, Yaheskel, lui, quand il y a une Haftara dans cela, que Akadosh Baruch Hu dit Tnabé ala atzamot, fait prophétie sur les os. Et lui, il a commencé à faire sa prophétie. Voilà qui vont venir les guidim. Guidim, c'est les vaisseaux, les nerfs. Voilà qui maintenant qui vient venir la chair, etc., etc. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit. Et dans la Masechet de Sanhedrin, elle dit quoi? Que Yaheskel, ils avaient ressuscité les enfants, ils parlent. Ouais, c'est à cause d'une autre chose. Baruch Hashem. Maintenant, on revient dans la halakha. Ça prend du temps. La halakha, elle nous dit comme ça. Aochel shelo betor ha-seuda. Un homme qui ne mange pas dans la seuda. Tafshil o orez. Un plat ou du riz. Umunar lefanav betzalachat chatichat of. Et dans Un morceau de poulet. dans l'assiette, il y a un morceau de poulet ou un schnitzel, ça veut dire qu'il y a un plat de riz, un plat de pâtes, et à côté, il y a le riz. Comment? Parce que s'il mange dans la Seuda, le problème, il commence même pas. Ah non, celui-là, c'est la moitié. Et s'il mange du pain, et là, ça commence pas. Tu fais un motzi, tu rentres kitou. Et puis, d'accord? Au bassa ou de la viande. Il m'a bassa, mais au ravi, si maintenant la viande elle est mélangée avec le riz, alors il est secondaire au riz. Tu vas faire après boré mine maisonnante sur le riz et tu rends quitte les morceaux de viande. Ou bifat, im nit bachou à plus forte raison, si maintenant la viande elle a été cuite avec le riz ou avec les pâtes. Aval, il m'a bassa mon arme si maintenant la viande elle est à côté, elle est cuite à part, il va le manger, ce morceau de viande, à la fin. Alors, mais comme à la bassa. Ça veut dire que tu as un plat de riz, tu as de la viande, et si tu manges le riz et après tu manges la viande, tu vas faire boré mene maisonot sur le riz, et sur la viande, tu vas faire chakolia bedbaro. Au bifouat, il m'a bassa de bachel begdera hael. La plus forte raison, c'est maintenant cette morceau de viande, elle est cuite avec une autre marmite, dans une autre marmite. Et si maintenant tu vas manger des petits pois avec du riz, et ils sont mélangés, ou par exemple du riz avec gezer. Gezer, c'est des carottes. Simoukim, c'est des raisins secs. Meoravim, mélangés ensemble. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait boré mine maisonnot et il rend quitte tous les carottes et aussi les raisins secs. Mais comment? Tu prends le riz avec un peu de raisins secs et des carottes, tu fais boré mine maisonnot sur le riz et tu rends quitte tout. J'ai une question. Pourquoi on fait pas la brasse sur la carotte, la brasse sur le truc? On peut faire 3 brachot. C'est encore mieux parce que ça fait plus de brachot. C'est vrai, mais puisque maintenant ici la halakha nous dit tu fais la bracha sur l'essentiel c'est le riz. Tu manges des carottes avec le riz. Tu manges des. T'as le droit de faire chaque brachot. Hein? T'as le droit de faire. Non, on n'a pas le droit. C'est parce que ça s'appelle bracha chez Natsricha. C'est une bracha qu'il ne faut pas se faire. Une salade de fruits, on fait sur chaque aliment d'autres bracha. Si je prends un truc maison, je mange avec. Je fais maison surtout. Il va nous dire le rab comment on va faire. Ça, c'est. Vous avez dit que chaque truc à part, on fait la bracha. Parce que tu les manges à part. Mais si tu Non, les une manges. salade de fruits, tout en même temps. Salade de fruits, tu parles? Ouais. Mais maintenant, tu vas faire. Non, c'est. Sauf il y a Etz et il y a Adama. Oui. D'accord? Mais c'est pas Ika et Tafel ici. C'est pas Ika et Tafel. C'est pas l'essentiel et moins essentiel. Si, mais je peux rajouter un truc de maisonnote après faire tout en même temps maisonnote. Si tu as une maisonnote et tu manges maintenant sa salade de fruits avec les maisonnotes, là c'est sûr que tu vas faire une maisonnote sur le maisonnote et tu rends quitte aussi la salade de fruits parce que tu les manges ensemble. Mais si tu ne les manges pas ensemble, tu manges la salade de fruits
et tu manges après les mésonotes ou l'inverse. Alors tu vas faire la bracha sur les mésonotes et sur les salades de fruits. Seulement si maintenant tu vas manger le mésonote avec la salade de fruits, tu vas faire boire les mésonotes et tu vas rendre quitte maintenant salade de fruits. Parce que tu fais en sorte que tu manges les mésonotes avec les fruits. Mais si maintenant, non, tu manges les mésonotes, c'est pas un gâteau, et après tu manges les fruits, ou l'inverse, tu fais boire les mésonotes et boire préaetz et adama. Si je veux tout rendre quitte, je veux tout. Alors, tu fais mésonotes, tu rends quitte tout, parce que tu manges avec avec les fruits. En condition que tu manges avec les fruits. Sinon, Oui. sinon ça, tu manges sans bracha. C'est considéré comme tu manges sans bracha. C'est pour cela il faut être clair dans la tête. Okay? Clair. Au niveau, s'il prend un couscous au pruneau, Hein? un couscous au pruneau. Et ben, tu fais bourrer mésonotes, tu prends un morceau de pruneau avec le couscous. C'est bon, Ça se mange. D'accord. D'accord? Tu manges le couscous avec le pruneau. Et tu fais bourrer mésonotes sur le couscous et tu rentres le pruneau. Les amandes et tout ensemble. Tout ensemble. Tu fais bourrer mésonotes sur le couscous, tu rentres tout. Même si le goût il est très fort de. Tout ce que tu veux. On verra maintenant, il y a des choses qui vont bouger. Par exemple, il va nous dire, on va avancer. Il nous dit, un homme qui mange du orez. Orez, c'est du riz avec de cornichons ou avec des olives qui sont macérées. Et il mange le riz, il mange melafevon. Il mange le riz, il mange de... C'est pas mélangé. C'est pas mélangé, mais il mange. Il le mange ensemble. Du riz avec un cornichon. Et ça s'appelle que ce cornichon-là maintenant, il est secondaire par rapport au riz. Qu'est-ce que tu fais? Tu rends quitte maintenant le cornichon. Maintenant, si tu vas manger ce cornichon à la fin, parce qu'il est important pour toi, tu n'as pas mangé maintenant ce cornichon avec le riz, lo chashiv, c'est pas considéré ketafel ou mevarech ala boré priha adama. Et à la fin, tu vas faire boré priha adama. Vers la zeti, mais sur les olives, tu fais boré priha etz. Kol she'en achilat melafefon ba'a la'avir, seulement en condition que le melafefon, il n'est pas venu pour changer le goût ou améliorer le goût du riz. Parce que si maintenant, on a dit, pourquoi tu manges par exemple ce pain quand tu manges un morceau de poisson qui est un peu piquant? Ce pain là maintenant il est venu pour enlever le goût, le fait que c'est piquant. Ainsi aussi, quand tu vas manger du riz et de melafefon hamoutz, ça veut dire de cornichons, pourquoi maintenant tu manges ce cornichon? Parce que le riz, il n'a pas de goût. Ah, ça veut dire que tu lui as enlevé le goût du riz, mais là tu ne vas pas faire la bracha sur le cornichon, même que tu l'as mangé à la fin. Pareil pour un Comment? Pareil pour les borécas, ils font des borécas comme ça, très piquants, et après on prend un cornichon pour enlever le piquant. Oh, ça c'est un gros problème. Attendez, Par exemple, ça c'est un gros problème. Ok? Au niveau des. Quand ils font les ashkénazes, même c'est devenu même chez les séfarades, des Google. Google. Avec le Google. Des pâtes collées dégueulasses. C'est des pâtes avec caramel, beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre. La cannelle. C'est un peu marron. Et ils les coupent comme ça. Alors c'est des tranches triangles. Tu dois y avoir ça, Il y a aussi homme de terre à mettre. Pourquoi tu manges maintenant? Ils mettent à côté. Qu'est-ce qu'ils mettent à côté? cornichon. Un cornichon. Pourquoi tu manges ce cornichon? Un œuf dur aussi. Ouais, un œuf dur. Trop fort. C'est parce que c'est trop fort. Quoi? Du poids. Le Google. Alors maintenant, puisque maintenant le Google, maintenant il est très fort, alors tu prends ce cornichon pour passer le goût, tu fais boremine zonot sur le Google et tu rends quitte le cornichon. Si maintenant tu fais la bracha sur le cornichon, c'est avec bracha le batala. Même si on a mangé plusieurs des cornichons après. Si maintenant toi tu manges le Google comme ça, tu le manges. Et toi tu l'aimes comme ça, sans cornichon. Et toi tu veux maintenant manger ton cornichon parce que tu veux manger le cornichon. Là tu fais bon après Adama sur le cornichon. Pourquoi? Parce que toi aussi tu veux manger le cornichon. C'est pas pour faire passer le goût du Google. Chacun fait sa bracha en fait. Comment? Chacun fait sa bracha. Exactement. Pourquoi? Parce que tu considères le question, vu qu'on parle de Icar et que pour chacun. voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Ika? Qu'est-ce que ça veut dire essentiel? Qu'est-ce que ça veut dire tapé? Ça va très vite parce qu'un homme des fois il peut causer une sapek bracha le batala.
Si Donc, je me fais un sandwich et je mets des légumes dedans, je fais maisonnote. exactement. Si c'est maintenant ce pain, il est maisonnote. Bah oui. Mais Rav, si je reviens sur ce que vous disiez, je mange du riz avec des cornichons, je fais maisonnote sur le riz et j'acquitte les cornichons. Sauf si pour moi les cornichons ils changent le goût du riz. C'est ça que vous avez dit? Je sais pas. Chazak Obaour. Non, si Chazak Obaour. ça change le goût du riz. Comment? Ça change le goût du riz. Mais ça change. Il mange des cornichons pour ne pas avoir le goût du riz. Ben, faut pas foutre. Donc, il doit faire sur les cornichons, tu fais pas. Tu fais pour maison sur le riz, tu rends qui des cornichons? Dans tous les cas. Bah, vas-y dans tous les cas. Parce que le cornichon, tu ne peux pas le manger seul à la fin. Si tu le manges seul à la fin et tu aimes le cornichon et tu veux le cornichon, c'est pas parce que pour passer le goût. Alors là, tu dois faire Boré Adama sur le cornichon. C'est un grand problème quand quelqu'un il mange une salade. Il mange une salade. Si tu manges pendant ton repas, il y a du pain, tu fais pas Boré Adama sur la salade. Mais non, il y a beaucoup de Français, qu'est-ce qu'ils font? À la fin du repas, ils t'emmènent une salade. Pour enlever le goût. Pour enlever quoi? Non, pour digérer. Ça s'appelle digérer, Nahon. Pour digérer. Mais là, qu'est-ce Entre les repas, je connais ça. Si, il y en a entre les repas et il y en a à la fin du repas. Si tu le manges avec un morceau de pain, il y en a qui mangent avec un morceau de pain, tu fais pas la bracha sur la salade. Mais si maintenant, tu as fini ton pain, tu manges à la fourchette et à la cuillère, comme d'habitude, Nahon, ben là, tu n'as pas de pain, tu fais Boré Pri Ha'adama, même si tu étais à la fin du repas. C'est considéré comme un dessert. C'est quoi le plus simple? Comment? Le plus simple. Le plus simple, Ouais. ça dépend si tu as enlevé la main du pain. Si tu veux plus manger du pain, tu fais Adama. Mais si maintenant tu manges avec du pain, Ouais. ok, alors tu ne fais pas Boré Adama. Tu manges du pain avec une salade, il n'y a aucun problème. Tu manges. Mais seulement, il faut savoir où tu te Quand je trouves. mange plus de pain, ça y est, je dois me faire la bracha. Parce que tu as fini de même le pain. D'accord? Ouais. Et maintenant tu manges la salade. Donc je fais- Puisque je tu as fais- mangé la salade, tu dois faire maintenant Boré Adama sur la salade. Chazak Obaour.